avec le beau temps arrivera le printemps, mais le printemps, c'est déjà celui des petits violons dont, dont Marie-Claire Cousineau est la directrice. Marie-Claire, bonjour. Bonjour. Un concert dimanche, Oui, un concert gratuit en plus. Alors, je vois pas pourquoi ça serait pas plein que l'église que l'église Saint-Pierre serait pas remplie à capacité, là. ben oui, puis en plus, il fera même pas beau. Donc, quoi faire d'autre? Puis facilement accessible, hein. Les gens qui peuvent aller à ce concert gratuit peuvent s'y rendre en métro. Métro Baudry, c'est à côté, puis tu sais, quelques pas, puis on est rendu. Et on s'installe devant un groupe de musiciens qui est un mélange de professionnels, de jeunes, de... Alors, parle-moi un petit peu des petits violons, de sa mission, avant qu'on s'embarque dans la programmation comme telle du concert de dimanche. OK, ben d'abord, évidemment, les petits violons, à la base, c'est une école de violon. Mhm. Mais la philosophie a toujours été de permettre aux jeunes de se produire en concert. Donc, nous, le but d'une année de travail, c'est ça. Il n'y a pas d'examen à la fin ou de concours. Ce qu'on veut, c'est mettre les jeunes ensemble puis les faire jouer. Puis assez rapidement, dans l'histoire des petits violons, quand il a commencé à avoir des élèves assez avancés, il y a eu un orchestre. Et voilà, ça, c'est le groupe de cette année qu'on voit. Mais donc, les plus avancés pouvaient accompagner les plus petits. Puis de ça est venue en fait notre saison de concert, parce que les plus avancés, ben, il faut les garder occupés, puis il faut leur donner du travail pour avancer. Donc, on fait une saison de concert avec ceux-là, mais comme on est une école de violon, ben, on engage des pros pour violoncelle, alto, contrebasse et des fois des violons pour le Ouais. renfort. Qui sont Et les professeurs? Les professeurs réguliers ont les leur nom. professeurs, ben, à part moi, mes collègues, Hmm. mes estimés collègues, c'est Julien Auberson, Xavier Oui. Lepaguro et Isabelle Bélanger-Souté. Donc, Isabelle et Xavier ont commencé au petit violon. Donc, moi, je peux encore dire que je les ai vus tout petits, puis ça me fait bien rire. Eux, moins. Moi, ça me fait encore rire. Julien a un autre parcours, mais c'est un allié fidèle, puis ça a collé tout de suite dès qu'on s'est rencontrés, puis c'est devenu Ah, un pilier des petits violons. alors, vous avez réussi pendant toutes ces années à garder le cap de la mission. Mais il faut dire que cette mission-là a été à l'origine celle de Jean, Oui, ton père, et qui a développé toute une famille et même une famille élargie de gens intéressés par le violon. ben oui, c'est ça. Mon père, en fait, je pense que il a pas aimé ses tout premiers cours de violon, puis il se disait, déjà enfant, il a commencé Ouais. assez tard, puis au tout début, il n'était pas content. Après ça, il y a eu un professeur qui a adoré, Monsieur Saucier, mais on dirait qu'il s'est dit tout le temps, il me semble que je serais capable moi aussi de faire ça. Puis là, ben, Mhm. plus tard, ça s'est transformé en vraie ambition. Puis il est allé étudier avec M. Suzuki au Japon. Puis il nous a souvent raconté qu'il était trop jeune pour comprendre vraiment la diplomatie. Puis il avait dit à Monsieur Suzuki, je pense que je peux faire mieux. Ce qui est un peu prétentieux. Mais Mais c'est bon, ça, là. alors voilà, il est revenu au Québec avec des conseils, puis plein d'idées, puis tout ça. Puis il a commencé son école ici. Puis à l'époque, il y avait rien de ce genre-là. Puis ce qui est fabuleux, c'est qu'on a réussi à continuer tout ce temps-là. Puis moi, je me souviens très bien de l'exaltation du concert. On aimait ça jouer puis apprendre les pièces, mais il n'y avait rien qui battait quand on commençait à jouer en groupe. Ça, c'est quand Ouais. on est petit. Puis après ça, quand on avait l'âge d'être dans l'orchestre, ça, c'était moi, mes fins de semaine, pour moi, les fins de semaine d'orchestre, c'était bien plus le fun que l'école la semaine. Là. Il n'y avait aucune comparaison. Puis j'essaie de transmettre ça aux jeunes qui sont là maintenant, le sens de groupe là, qui se tient. Puis monter un projet artistique, c'est très stimulant parce que c'est beaucoup de travail, mais il y a la fierté après ça de le faire. Puis à chaque étape, on sent que ça progresse. On a accéléré, ça sonne mieux, on fait mieux les coups d'archet, c'est plus juste. Donc, les jeunes, ils ont à chaque semaine une idée exacte du progrès qu'ils ont fait parce qu'ils C'est ça. l'entendent. Mais il n'y a pas que violon, il y a alto, et puis les Oui, cordes en général aussi, là. Tu sais, on touche à un répertoire où oui, les cordes sont évidemment bien mises en évidence, mais, revenons-en au concert. Ça va être un bon exemple du type de musique que vous proposez. Alors, en fin de semaine, vous allez proposer Schubert, Bartók, Mendelssohn, Chopin. C'est vaste, mais en même oui, temps, c'est intéressant. oui. Ben, en fait, euh,
c'est sûr que le répertoire pour orchestre à cordes est riche, mais comme on travaille avec des jeunes, des fois, il y a des pièces qui sont trop dures ou bien sinon, on jouerait les pièces plus simples trop souvent. Donc, Mhm. mon père avait, ah, tiens, c'est Isabelle en arrière qu'on voit, Isabelle Bélanger-Souté, notre professeure, comme vous voyez, souriante et dynamique. C'est elle. Euh, oui, puis en arrière, en fait, plus loin, on voit Julien aussi, l'autre professeur, mais il est un peu flou. Donc, oui, c'est ça. Mon père avait envie d'orchestrer. Fait que tout au long de sa carrière au petit violon, il a fait beaucoup d'orchestrations spécifiques pour les petits violons qui permettaient d'avoir un répertoire plus large, puis c'est plus facile après ça de trouver des trucs pour les niveaux des les élèves où est-ce qu'ils sont rendus. Mhm. Donc, dans ce concert-ci, ce qu'on a comme orchestration, il y a les danses romaines de Bartók, Mhm. que ça, mon père l'a orchestré avec mon frère Nicolas. Puis, on a une étude de Chopin, qui forcément n'a jamais écrit d'études pour orchestre à cordes, donc c'est une étude pour piano. Puis, ma sœur a orchestré 2 romances sans parole de Mendelssohn. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse justement à des plus jeunes. Donc, dans ce répertoire-là, on a nos recrues qui jouent. Mais La jeune fille et la mort, par contre, ça, c'est pas du petit répertoire, c'est un des chefs-d'œuvre de la musique de chambre. C'est magnifique. Puis, donc, ça, on fait ça avec les plus grands, les plus avancés. Euh, mais c'est une splendeur, là. Personne ne peut jamais se lasser de jouer ça, je pense. C'est impossible. La sœur en question s'appelle Yukari. Est-ce que le Oui, prénom arrive du Japon? Est-ce que c'est la période ben avec oui, Suzuki qui a fait en sorte qu'on l'a... exactement. Oui, oui, oui. Puis en plus, c'était une violoniste qui s'appelait Yukari Tate, que mes parents avaient rencontrée au Japon, puis Ouais, qui s'était entendu super bien avec elle, puis il l'aimait beaucoup. Puis oui, le nom de ma ouais. sœur lui est dû. Dont la carrière aussi est exemplaire. Elle est, rappelons, elle est violon solo à l'Orchestre Oui. métropolitain avec Yannick, Mhm, qui a fait partie de cette grande famille, famille créée en grande partie sur le plan comment dire, le feeling d'orchestre et ce qui existe entre les musiciens, c'est en grande mhm. partie à cause de, effectivement, c'est Yannick qui est à la base de tout ça. Tu as fait le voyage en Europe avec l'OM il y a Oui. quelques années déjà. Et ça aussi, ça a été une expérience assez concluante pour l'ensemble des musiciens, mais sur le plan individuel aussi, je pense, Marie-Claire. Ah, ben c'est sûr que d'avoir la chance, déjà, ne serait-ce qu'en tant que musicien, avoir de la chance de jouer avec ce chef-là, avec ce groupe-là, dans ces salles-là, tout le monde en tirait son parti, Ouais. là, ça c'est certain. Euh, mais oui, c'est ça, j'ai l'impression qu'on découvrait ce qu'on valait à chaque concert. Pas Mhm. qu'on le savait pas, mais ça fait du bien quand même de sentir le public vivait quelque chose de différent, clairement, de ce qu'ils ont comme orchestre. Puis on sait que les orchestres européens sont très, très, très forts, mais de toute évidence, on leur apportait autre chose parce qu'ils étaient vraiment debout. C'était pas une joke, c'était des ovations à chaque fois. Je sais que les gens qui Ouais. étaient ici étaient comme, bon, sur Facebook, on entend juste parler de vous autres. Mais c'était intense de vivre ça. Donc oui, c'était vraiment une expérience. Ah, il y a un chat, là. J'aimerais juste souligner une chose qui Oui, vous aide sans doute régulièrement, c'est que vous êtes ouvert à recevoir des dons. C'est-à-dire que le public, les amateurs de musique, peuvent aller sur votre site web et cliquer sur dons et bon, alimenter d'une certaine façon la possibilité pour d'autres jeunes de jouir de votre expérience d'enseignement. oui, puis c'est très, très apprécié pour tous ceux qui peuvent. N'importe quelle grosseur de don va être apprécié, puis va effectivement nous aider à soutenir tous les jeunes qu'on a. Puis en fait, on a 2 secteurs qui ont été particulièrement touchés par les années qu'on vient de transmettre. Les arts, bien sûr, de traverser, je veux dire. Les arts, évidemment, ont été très touchés, mais les jeunes, moi, je vois des jeunes qui traversent des périodes difficiles. Puis la musique, pour eux, là, c'est un échappatoire de luxe, en fait, parce que C'est non clair. seulement tu es avec des gens, tu vis quelque chose, mais tu peux t'exprimer à travers ça, puis ça leur fait beaucoup de bien. Puis ça revêt une importance, je pense, encore plus grande qu'avant. J'aime bien cette photo parce qu'elle illustre ce que vous êtes fondamentalement, Marie-Claire, une personne, bon, une violoniste chevronnée, mais vous êtes aussi une personne qui vous dégagez une grande, comment dire, dynamique. On a envie de se rapprocher de vous et de devenir votre ami d'une certaine façon. Et Ben, ça c'est vrai, caractérise, c'est gentil.
Et je trouve qu'on retrouve dans cette photo à peu près tous ces éléments-là. Alors, je tenais tout simplement à la partager avec les gens qui nous regardent et nous écoutent en ce moment. Au Ben, mois de merci. mai, Au mois de mai, le 8 mai, ça va être un concert important parce que c'est le 57e anniversaire de création des petits violons. Oui, puis le concert de fin d'année, c'est quelque chose qui est très traditionnel chez nous. Et là, pour les circonstances que tout le monde connaît, l'an dernier, on a pu faire une partie du concert, mais sans public et sans les plus petits, tout simplement pour des raisons d'espace. C'était impossible de rentrer toute l'école sur la scène. On a dû ne faire que la partie avec les plus vieux, puis les petits n'ont pas pu jouer. Puis l'année d'avant, ben, tout était fermé, qu'il n'y en a pas eu non plus. Donc, ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu tous nos élèves sur la scène. Donc là, on est très, très fébrile. On a très hâte, les jeunes aussi, puis ça va leur faire enfin le retour avec un public parce que finalement, c'est bien le fun d'avoir appris toutes les pièces, mais c'est encore plus fun de les jouer avec l'orchestre en arrière, puis que les gens nous applaudissent quand on a fini. Là. Ça réchauffe le cœur. En conclusion, j'aimerais vous montrer une petite photo euh, qui a été prise sur le vif lors d'une répétition alors que vous étiez en tournée à Chicago. Et ça, c'est vous en train de vous réchauffer d'une certaine façon. Et vous rappelez-vous quel était le programme à Chicago? Je vais voir votre mémoire là. Ben, je sais qu'il y avait des airs de Mozart avec. J'ai pas une bonne mémoire des noms. Une chanteuse très, très connue en plus. Puis une symphonie de Bruckner. Mhm. Mm. Alors, un petit clin d'œil comme ça, c'est ma conjointe qui avait pris la photo parce qu'elle était installée à vos Oui, côtés c'est pour ce ça. On était sur concert-là. le même pupitre. Exact. Oui. Alors, Marie-Claire, je rappelle en conclusion que dimanche, à Saint-Pierre-Apôtre, À 15 heures. c'est ça, et c'est gratuit. Alors, prenez le Oui. métro, métro Baudry, puis on va vous entendre. Merci beaucoup, Marie-Claire Cousineau. Ben, Bonne merci. Ça m'a fait un plaisir. continuité. Merci Bonne beaucoup. continuité.